Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 9 décembre 2024, que votre temps de l'Avent, si vous le fêtez, se passe très bien. Nous sommes dans une nouvelle semaine, on va voir les thèmes, pas grand chose à dire, nous sommes toujours dans Mercure en rétrograde. C'est le temps d'introspection, c'est un temps très à l'intérieur de soi. On attend une lune le 15 dimanche qui vient, le 15 décembre. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous réserve. Et ça sera aussi la fin de Mercure en rétrograde, le 15 ou le 16, c'est par là. Après, il y a quelques jours pour que ça s'efface complètement. Mais voilà, on arrive dans une semaine. J'ai l'impression beaucoup d'activation, c'est ce qu'on m'a dit quand je me suis préparée, hein. Il y a une semaine d'activation, c'est pour ça qu'on verra dans la deuxième partie de la lecture comment sont activées les polarités masculines, féminines et les unions intérieures ou les unions dans les couples divins. Et puis, voilà, on va voir un petit peu les thèmes, ce qui se profile cette semaine. Nous avons relâché les blocages. C'est drôle parce que on me l'a fait dire, pas relâcher, mais relâcher. Donc dans cette semaine, vous aurez l'impression, et il y a cette impression et cette volonté de nos âmes de lâcher des choses où on a l'impression qu'on l'a déjà fait. Ça peut être une forme de dépendance, ça peut être... Je sais, hein, vous allez me dire, mais Véronica, j'en peux plus. Ça, j'ai déjà fait. Oui, mais évidemment, c'est le processus d'une vie. Vous n'allez pas vous flageller parce qu'il y a des choses qui reviennent. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait assez avant. C'est un processus qui est en spirale. Donc, bien sûr que vous allez repasser en dessus, enfin, dans les mêmes coordonnées, si vous voulez. Les mêmes coordonnées XY, mais la coordonnée Z va être un petit peu plus élevée. Ouais. Qu'est-ce qui clarifie ça? C'est l'ermite. Donc, aller au-delà de vos blocages, c'est aussi prendre conscience qu'il y en a encore un petit peu et qu'on en a tous et qu'on en aura tous tout le temps. Quel genre de blocage? Ok, j'entends la peur du bonheur. La peur de se tromper en faisant un choix qui n'est pas assez stratégique. Donc ça, c'est très masculin, hein. C'est une carte qui va tomber en dessus des polarités masculines. On va voir ce qui se trame après. Mais c'est ce fameux non-choix qui, parce que je ne suis pas prête, parce que c'est pas assez stratégique, parce que j'ai peur de me tromper, qui finalement, le non-choix est un choix quand même, et qui fait qu'on dépérit. Il y a ce fameux mythe, je ne sais plus, l'âne de Dompe, je sais plus, c'est un nom qui sonne italien, où d'un côté il a à boire et de l'autre il a à manger, il est au milieu et il se dit qu'est-ce que je fais en premier, et à force de faire ça, il meurt de faim et de soif. Et c'est égal ce qu'il va choisir en premier, il faut que je choisisse. Et ce qu'on nous demande là, c'est aussi, la vague va faire la vague énergétique nous pose la question, est-ce que tu vas choisir ton bonheur? Est-ce que tu te sens en confiance, assez en confiance avec l'univers pour choisir ton bonheur? Quoi d'autre comme blocage? Oui, peut-être qu'il y a justement s'éloigner, prendre une décision. Pour les couples divins, c'est un petit peu différent, hein, parce qu'il y a des choses qui se jouent au-delà de ça, mais c'est s'éloigner d'une impasse, s'éloigner du statu quo, c'est ce que je sens. Le 5 d'épée. C'est beaucoup les blocages mentaux. On a parlé ces dernières semaines des croyances limitantes, hein. La semaine dernière, je crois que notre égrégore, c'était Archange Michael efface les croyances limitantes. Le 5 d'épée est une carte de croyances limitantes. C'est une carte de conflit mental. Je vais là ou je vais là. Qu'est-ce que je fais? Et si je vais là, je vais perdre quoi? Plutôt de dire qu'est-ce que je vais perdre, qu'est-ce que je vais gagner? De toute façon, en faisant un choix, vous allez gagner. Et c'est aussi les croyances limitantes, pas seulement les vôtres, mais celles des autres, celles des gens qui sont autour de vous. Et c'est de constater un petit peu cette semaine, de dire, ah tiens, cette croyance-là, elle m'atteint. Ça m'affecte. Pourtant, c'est pas à moi. Voir où on a encore des failles, hein, des loyautés et des failles. Le deuxième thème va se découvrir une fois qu'on n'a plus ces croyances limitantes, qui on est. Parce que souvent, nos croyances limitantes,
Ça peut être, je ne sais pas, une croyance toute simple. Je chante faux. Ce que j'ai entendu beaucoup, moi, dans ma vie, dans mon ancienne vie, quand j'étais chanteuse, beaucoup de gens me disaient, mais moi, je chante faux. Et organiquement, vraiment la chose biologique, quelqu'un qui chante vraiment faux et qui a une oreille qui ne fonctionne pas parce que c'est quelque chose de physique, c'est extrêmement rare. Très, très, très rare. Et il y a toujours moyen d'explorer, de se découvrir comment utiliser sa voix. On ne vous demande pas de chanter de l'opéra, si on prend cette analogie-là, mais qu'est-ce que je peux faire de bien avec ma voix? Parce honnêtement, c'est comme il y a tout le monde qui a une voix. Et surtout l'univers le sait très bien, votre voix compte. Qu'elle soit chantée, qu'elle soit parlée, qu'elle soit rie, qu'elle soit élevée, qu'elle soit militante, peu importe, votre voix compte. Peu importe aussi le niveau où vous le faites. Et sans ces croyances limitantes, qui vous êtes? Qui on est? Finalement, peut-être que si on prend la croyance, je chante faux, sans avoir exploré plus loin, non, finalement, et si je chantais pas faux? Et si j'arrivais à m'exprimer par le théâtre? Et si j'arrivais à chanter, faire du slam, faire de l'art? Ne coupez pas votre voix sous prétexte que vous n'êtes pas parfaite partout. En fait, c'est ça. La même chose avec le dessin. Moi, je dessine, les choses figuratives, ça marche pas bien. Par contre, l'abstrait, je m'éclate. Et je me mets pas de pression non plus. J'essaye, on est d'accord, je suis en processus aussi, mais c'est aussi une bonne manière pour moi de découvrir ma voix, prendre ça aussi de manière plus large, d'une autre manière. Quelque chose qui n'est pas naturel pour moi, parce que pour moi, ça serait plutôt la musique, le chant, et m'exprimer de cette manière-là, avec les mots. Et là, quand j'ai pas ça, qui je suis? Qui je suis quand j'ai pas la croyance, je suis nulle en dessin? Qui je suis? Qu'est-ce qui sort de moi? Et puis peut-être que ça me plaît, et puis je dis, c'est super, j'ai une nouvelle passion, peut-être, ouais, c'est une bonne manière de m'exprimer, c'est pas ce que j'ai envie de faire maintenant. Vous voyez, c'est surtout apprendre à se découvrir. Et c'est là où on s'équilibre avec le chariot. L'équilibre, et c'est là où on gagne. Le chariot, c'est une carte de reconnaissance, d'accomplissement. Et c'est là où on gagne contre quoi? Contre nos blessures émotionnelles, contre le rejet, l'inadéquation qu'on peut ressentir, de dire je suis dans un cours de yoga, je suis pas souple, ce qui est tout à fait mon cas, mais c'est égal, le yoga ne juge pas, vous voyez, c'est un petit peu, on est là où on est, et quand on a des vrais bons enseignants, c'est pas la performance, c'est la transmission de la connaissance et de la passion. Et quand vous vous permettez, vous vous autorisez de vous découvrir, et de découvrir comment est-ce que vous pouvez vous exprimer, de découvrir la manière qu'a votre âme dans ses configurations plus naturelles et dans ses configurations moins naturelles, ça contribue à l'expansion, à la souplesse, on va un petit peu tirer sur les choses, et vous gagnez sur votre blessure d'exclusion, votre blessure d'inadéquation, le fait de vous sentir différent du monde, parce que l'univers est très bien fait, il n'a pas mis qu'une personne d'une même famille sur Terre. Et c'est là, quand on s'autorise à cette découverte du joyau qui est en vous et que vous êtes, et qu'on fait vraiment un doigt d'honneur à ces croyances limitantes. Et on parle vraiment de croyances limitantes, il y a des croyances qui sont porteuses, celles-là, elles sont bien. Et là, on est dans la découverte. Et qu'est-ce qui se passe après? La carte de la patrie avec la carte des dragons. Je vais demander une précision. Ouais, c'est ce que je sens, c'est que là, vous pouvez faire de votre terre votre vraie patrie, votre patrie d'adoption, votre vraie nation qui est celle de l'humanité. Faire de votre terre d'adoption pour le temps qui vous est donné et le temps qui vous y est alloué. C'est ça aussi, c'est de se dire, mais bon, je suis sur Terre, je vais tirer le meilleur parti de ce qu'il y a. Oui, je sais c'est important d'aussi valider la souffrance que certains peuvent ressentir sur l'incarnation. Il y a des problèmes, des schémas d'incarnation qui doivent être libérés. C'est pas anodin et c'est assez courant finalement pour les personnes qui sont devant cette vidéo.
c'est aussi de votre responsabilité de dire, ok, bah, je suis là, ça veut dire qu'à un moment donné ou un autre, j'ai été d'accord. Comment je peux faire pour découvrir aussi tout ce que la Terre a à me donner? Qu'est-ce que je vais faire quand j'ai plus les croyances limitantes, style l'humanité, la Terre est perdue, la Terre c'est pourri, j'en sais rien, peu importe. Qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce qu'elle a à m'offrir, cette Terre, cette nation d'adoption? C'est le 10 de coupe. Hein. Le contentement émotionnel. Parce que les émotions sur Terre, dans notre dualité, elles sont beaucoup, c'est extrême, c'est très intense et c'est pas forcément très agréable à traverser. Une émotion, ça se traverse. Mais qu'est-ce que c'est beau aussi. Bien sûr, il y a l'injustice, mais il y a aussi la justice. Bien sûr, il y a des inégalités, mais on peut contribuer à ça. Et quand ça marche, quel accomplissement et quelle satisfaction c'est. Comment je peux faire pour faire de cette terre ma maison d'accueil, ma terre d'adoption, et comment je peux faire pour atteindre cette abondance qu'elle va m'offrir, pour l'accepter, pour que les croyances limitantes à l'intérieur de moi ne repoussent pas toute la manne de l'univers, toute l'abondance de l'univers. C'est pas une question là de vous culpabiliser, de dire ouais, je suis nulle, j'y arrive pas. C'est de dire ah ok, il y a des croyances de mon âme, il y a eu beaucoup de vie aussi, hein, il y a eu des blessures. Ok, qu'est-ce que je dois accepter et accomplir maintenant que j'ai pris par exemple d'une autre vie? Je sais pas, je meurs tout le temps assassinée, pour être un peu dans l'humour, c'est tout le monde m'assassine toujours, c'est pas bien, on ne cautionne surtout pas ça, mais de ne pas prendre ce trauma-là dans cette vie-là. Ça peut être, on sait dans l'inconscient va chercher ce qu'il y a de familier. Ce qu'il y a de familier, si ce qu'il y a de familier, c'était d'être traité avec injustice, on va se retrouver dans des situations comme ça, parce que tout n'est que vibration, on vibre sur cette vibration-là. C'est juste aller à l'intérieur de soi et dire « Ah, j'ai encore ça ». Ok, du moment que vous avez repéré, mis en conscience et déjà ouvert, l'univers est déjà en train de se recalibrer. C'est tout ce qui est complètement inconscient qui vous amène, qui vous tire dans une direction où vous ne voulez pas. Et vous ne savez même pas que c'est une partie de vous qui le fait. Du moment que vous dites « Ah ok, il y a ça, je vais m'en occuper, je vais soigner », ça c'est la deuxième phase, hein, après de métaboliser ce qui a été mis en conscience. L'ermite met en conscience, et bien là ça se recalibre déjà parce que votre âme, elle est déjà en train de reprogrammer. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour cette semaine? On va prendre une guidance pour les personnes qui regardent. Se lancer. Lançons-nous. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et de se rendre compte que c'est les croyances qui ne nous appartiennent pas forcément, qui sont là et qui nous empêchent de nous lancer. Et des peurs. Et de dire, ok, j'ai cette décision à prendre, pourquoi je ne la prends pas? J'ai peur. Ok, ça rentre pas dans la balance. C'est pas une question de dire, on ne vous demande pas de vous mettre dans l'insécurité, de dire, ok, je quitte mon travail, Véronica a dit, c'est de dire si c'est la peur de mal faire, de ne pas être assez, ça devrait pas être pris en compte dans la balance. Et si c'est trop fort, de dire ok, je vais aller rassurer l'enfant en moi qui qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être là pour moi. Ok, alors, est-ce qu'on fait un égrégore cette semaine? On peut dire, hein, je mets mes peurs et mes appréhensions de côté. Je me lance. On peut même faire une capture d'écran. Ça mériterait d'être écrit complètement, cette phrase-là. Mais je mets mes peurs et mes appréhensions de côté. Je me lance. Vous pouvez mettre ça en commentaire. Comme ça, on se crée un égrégore pour se lancer, pour éliminer nos blocages. Et je vais vous la relire parce c'est vraiment joli, hein, ce qui est écrit. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer.
Nous recevons, voilà, pour les personnes qui s'arrêtent là, eh ben, je vous souhaite une très très belle semaine. Encore une chose à vous annoncer avant de partir, restez. Le live aura lieu le mercredi 18 décembre, donc mercredi la semaine prochaine. On verra, ça sera certainement un travail, une suite du live de novembre à propos de cette nouvelle grille qui a été activée. Donc notez ça dans vos agendas, mercredi 18 à 21h sur cette chaîne. Et après, ça sera Noël. Voilà, je vous fais des gros bisous si vous me laissez là. Sinon, on continue pour la suite de la vidéo. Dans les polarités, je vous rappelle que vous pouvez regarder ça du point de vue, si vous êtes sur un chemin de couple divin, bien sûr. Vous pouvez regarder ça du point de vue de votre autre. Je vous encourage, quand vous faites ça, à aussi regarder ça du point de vue de votre union intérieure. Plus vous allez nourrir, par exemple, si vous êtes une féminine dans cette dynamique-là, plus vous allez nourrir et comprendre ce qui se passe pour votre masculin intérieur, ce qui se reflète dans les cartes, et faire ce qu'il y a à faire, mieux vous avancerez, plus vous serez dans cette énergie d'équilibre du chariot. On m'a demandé cette semaine de vous dire et de canaliser ce qui était activé pour les polarités et pour les unions. Donc, qu'est-ce qui est activé pour les unions? Les initiations de Shambhala. Nous avons se retirer pour se recharger, faire confiance au processus et le dharma. Ok, donc vous voyez, les unions se retirent un petit peu, sont dans cet espace, cet esprit Mercure rétrograde de réévaluation, mais c'est se retirer aussi pour se recharger. Il y a des choses qui se passent au niveau individuel, hein, où on est aussi dans ce fait, ok, on va se lancer, on va avancer et on va amener les choses plus loin. On va amener les choses plus loin. Et là, bah, les unions font un petit peu pareil. Croire dans le processus. Croire dans le processus, bah, voilà, ça dit ce que ça veut dire. Excusez-moi, je vais... Voilà, il y a eu un petit souci avec la sonnette. Donc, croire dans ce processus, c'est ce qui est en train de se passer pour les unions. Qu'est-ce qui se passe pour les féminines? Qu'est-ce qui est activé pour les féminines? Si vous entendez la sonnerie, là, c'est pas chez moi. L'activation des Pléiades. Alors ça... Beaucoup de féminines, beaucoup qui regardaient ça en ce moment, vous êtes activés, donc ça confirme hein, que ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train de la faire, cette activation, c'est juste, vous êtes sur le bon chemin. Si vous souhaitez aussi la faire, bah, je vous mets le lien en commentaire. Comme elle sort là, bah, je vais vous mettre Ok, je vais vous remettre le rabais juste cette semaine, si vous ne l'avez pas encore fait, de l'activation des Pléiadiens. C'est quelque chose qu'on peut répéter sur 11 jours. Donc si vous regardez ça pendant la semaine où je poste, il y a avec le code, je ne sais plus ce que j'avais mis, je crois que c'était Pléiade 24 ou 2024, je ne sais plus, ça sera noté, tout sera noté en commentaire. L'activation des Pléiadiens et des Pléiadiennes, c'est hyper bien en ce moment pour les féminines parce que c'est ça qui se passe. Se retrouver, harmonie dans les paradis, résolution. Donc vous voyez les féminines, ce qui se passe là, vous êtes activées dans le fait de se retrouver aussi dans vos parties de vous, dans le fait de vous rassembler, de refragmenter aussi votre disque, vos énergies, de refaire le tri, mais de vraiment se retrouver, peut-être avec votre autre, mais il y a quelque chose, se retrouver dans une forme de matrice pour mieux être activé, pour mieux résoudre ce qui doit être résolu dans la matière. Donc les féminines sont activées dans leur activation par les Pléiadiens et dans le fait de retrouver une certaine harmonie aussi dans votre âme. Les masculins, est-ce qu'il y a d'autres activations pour les féminines? Ouais, j'ai vu qu'il y avait une autre carte. La présence « je suis ». Accéder au divin à l'intérieur, activation du corps de lumière. Donc vous voyez, hein,
ça peut être un des deux, vous verrez dans quel collectif vous vous trouvez, mais c'est vraiment accéder à la divinité intérieure, se retrouver dans l'harmonie, hein. Et pour beaucoup, vous êtes dans cette activation pléiadienne. L'activation pléiadienne, c'est le grand nettoyage, justement. C'est relâcher ces blocages. Alors, je rappelle, hein, c'est une activation subliminale, vous pouvez voir, c'est écrit en description. Donc, vous allez entendre ma voix. C'est normal pendant l'introduction, il y a un message qui doit être parlé et après il y a une activation, des codes de lumière qui sont donnés de manière subliminale, donc vous entendez la musique un peu plus forte et ma voix un peu en arrière-plan comme ça, où vous n'entendez pas ce que je dis. C'est normal, c'est pour contourner, c'est subliminal, c'est pour contourner votre inconscient, votre conscient et aller directement dans le subconscient. Voilà. Le masculin. L'activation de la tablette d'émeraude, ordre cosmique, alchimie divine, manifestation consciente. Donc le masculin, il se remet aussi, c'est s'aligner dans le divin. Les tablettes d'émeraude, c'est aussi en lien avec l'Atlantide, hein, avec Thoth, l'activation d'Atlantide. Voilà, Sirius aussi, si vous raisonnez avec ces systèmes stellaires. Ordre cosmique. Donc le masculin, vous voyez, il y a une activation aussi au niveau du cœur. Il est activé dans sa manifestation consciente. C'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Qu'est-ce que je manifeste consciemment? Est-ce que je veux aller là ou est-ce que je veux aller là? Au bout d'un moment, il y a une période de préparation qui est là et qui doit être là. Mais au bout d'un moment, il y a une action à entreprendre. Et il y a une manifestation. Le fait de recevoir la manne, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à recevoir? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une peur du bonheur? On a entendu ça tout à l'heure. Et le masculin est activé dans sa conscience de manifestation. Pour certains masculins, ça sera aussi prendre conscience que on manifeste selon sa vibration. Et selon toute notre vibration, je vous parlais de ça tout à l'heure, la vibration aussi inconsciente, celle qui nous tire là où on n'aimerait pas aller. Donc c'est un masculin là qui ira dans les profondeurs de lui-même aussi, au même titre que les féminines. C'est drôle parce que les Pléiadiens, c'est très dans le champ, dans les champs énergétiques très hauts, et la tablette d'émeraude, Atlantide, c'est très dans l'intraterre, très dans des vibrations beaucoup plus profondes intérieures, et il y a une forme de pilier qui se fait entre les deux pendant que les unions peuvent se recharger. J'aime beaucoup ça parce qu'il y a le fait de s'aligner aussi pour les masculins avec l'ordre divin, l'ordre cosmique, ce qui a été prévu et ce qui a été signé. L'alchimie divine, c'est aussi transcender, c'est ce qu'on fait tous, transcender nos blocages, rétablir l'harmonie dans les paradis, se rassembler et résoudre les conflits et résoudre pendant qu'on est en train de croire au processus. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a une guidance pour les personnes ou un message pour les personnes qui regardent toujours? J'allais vous dire... alors, il y a une carte qui... Tu ne le vois peut-être pas, mais ton autre évolue à grande vitesse. Laisse-lui le temps. Et j'allais dire, ça, c'est le chakra de la gorge. Voilà le chakra du cœur. Et les chakras supérieurs, le 7e chakra. Et on vous dit, vos chakras se synchronisent. Prends soin de ton énergie. Donc, prenez soin de votre énergie si vous êtes sur un parcours de coupe divin. Si vous n'êtes pas... Prenez soin aussi de votre énergie, de votre chakra, de votre alignement. Il y a des fréquences qui peuvent vous aider. La manifestation, la méditation aussi peut vous aider dans le fait de vous connecter à votre pilier, de vous connecter à vos racines. Et c'est ce qu'on vous dit, le fait de se lancer dans ta vie, tu commettras des erreurs, c'est l'expérience humaine. C'est pour dire que finalement, les erreurs qui, dans l'absolu, n'en sont pas, parce que vous êtes guidés, même vos erreurs sont orchestrées, mais c'est de vous pardonner et de vous permettre la découverte, parce que c'est aussi là qu'il y a les grandes évolutions et les grandes avancées. Mes guides me parlent de la tarte tatin, qui est une grande erreur, mais qui finalement c'est très très bon. Et c'est aussi pareil dans l'art, des fois on fait une erreur et on se dit « Ah non, mais finalement, c'est une sérendipité, c'est un heureux hasard, c'est une heureuse erreur. » Et
Et c'est c'est permettre au flux de l'univers, au processus, de profiter d'une énergie en mouvement pour créer. Parce que si on est dans le statique en disant je ne veux pas faire d'erreur et puis je vais me casser la figure, bah, l'énergie stagne et puis l'univers dit mais moi je ne peux pas créer, j'ai besoin de mouvement pour t'amener ce dont tu as besoin. Et ce mouvement sur Terre, c'est toi qui peux l'enclencher. Moi, j'enclenche ensuite tous les engrenages sur tous les plans. Mais le premier plan, c'est toi. C'est, ben voilà, faites un pas et l'univers en fera 10 autres pour vous. Voilà. J'espère que cette lecture vous aura éclairé et vous aura aligné encore plus avec votre but divin, votre mission de vie et votre activation personnelle pour que votre voix soit entendue sur Terre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.